Salut à toutes et à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo un peu spéciale par rapport à d'habitude. Il n'y aura pas de mécanique, de réparation automobile, et des bêtes de partout. Regardez la touffe que j'ai. Il n'y aura pas de réparation, rien du tout. Dans cette vidéo, on va juste préparer pour un voyage. Je vous en dirai un peu plus plus tard. Et du coup, il faut que je prépare la voiture. Ça sera pas la Golf du coup, parce que c'est vrai que c'est compliqué de faire 2500 km avec une Golf. Je vous montre le véhicule tout de suite. Alors, comme je vous ai dit, ça sera pas la Golf, ça sera ce véhicule-ci, qui est une GLC 220D. Une AMG Line, un truc du genre, je sais pas comment ça se dit. Mais du coup, on a tout qui est en AMG, à part le volant et le moteur qui n'est pas AMG. Regardez les tapis, tout. Regardez comment c'est sale. Oh là là, c'est catastrophique. Sinon, voilà, elle a les LED, elle a tout ce qu'il faut, quoi. Enfin, tout ce qui est utile. Elle a le toit ouvrant, mais avec la saleté, on dirait qu'il n'y a plus de toit ouvrant. Et elle a le toit panoramique aussi. Les vitres teintées à l'arrière et bah, tout ce qu'il faut quoi. Mais du coup vu qu'elle est sale, il faut que je mette les barres dessus, que je mette la valise, comme ça on lave aussi la valise de toit. Enfin la valise de toit, je sais pas comment ça se dit. Et du coup bah faut que je mette tout ça dessus et ensuite je vais aller la laver avec la valise et les barres de toit dessus. Comme ça je lave tout ensemble. Ça va coûter un peu cher le lavage mais c'est pas grave, on s'en fout un peu. Alors les barres de toit, je suis allé chez Mercedes parce que j'en avais. Mais c'était des barres de toit de... Voilà quoi, c'est des barres de toit de ML. Mais ça marche pas sur la GL parce qu'elle est trop petite. Enfin, elle est petite sur le niveau toit. Et du coup, je vais l'ouvrir avec vous ici. Hop, faut que je la tourne. Vous voyez, c'est ça les barres de toit. Je les ai achetées directement chez Mercedes. Ils m'ont coûté 347 € parce qu'il y avait une promotion d'été. Mais normalement, c'est 450. Et du coup, il ressemble à ça. Vous avez sur le côté... Hop. Sur le côté juste ici le logo Mercedes et en vrai c'est de la bonne qualité hein. On a failli prendre des tulles mais au final j'ai dit à mon père qu'on fait 2500 km, le mieux c'est d'avoir des bonnes barres de toit comme ça niveau aérodynamisme et tout on est large. Alors les barres de toit juste ici. Hop. Alors juste ici hop là faut que je le recadre, voilà, je mets la clé dedans, je tourne, j'ouvre, ça est écrit RR, donc je pense que c'est l'arrière droit. Et ici il y a écrit quoi? Il y a écrit RL, ça veut dire que c'est arrière gauche. Du coup on va mettre ça tout de suite. Sinon on a aussi de ce côté là. On va voir en dessous il y a écrit quoi? Il y a écrit front right. Je sais pas parler anglais mais on s'en fout un peu, regardez. Juste ici en bas. Hop. FR, ça veut dire front right. Et de l'autre côté, front left. Alors, maintenant que j'ai positionné les deux barres juste là-bas, il faut que je les mette en place en mettant la bonne mesure. Devant, vous voyez, entre ici et ici, il faut que je mette 45 cm. Et ensuite, entre ici et ici, il faut que je mette 75 cm. Bah, du coup, je vais faire ça. Hein. Ensuite, je vous montre de ce côté-là. Regardez, de l'autre côté, je l'ai mis en place. Du coup, de ce côté-là, je décale. Comme ça, il y aura, je l'ai décalé. Comme ça, il y aura 45 ici. Il faut que je vois ça. Hop, que je vais mettre ça en place ici. Et ensuite, je vais tirer comme ça. Oh là là, c'est compliqué. Ouais, bah, je vais faire ça tout seul. Comme ça, voilà. Et ensuite, il faut mettre juste ici la mesure. La bonne mesure, il faut la mettre juste là, au milieu. Maintenant que j'ai mis la bonne mesure, il faut que j'aille chercher la clé de l'autre côté. J'ai pris la clé comme ça. Il y en a 4 dans la boîte. 2 de secours, enfin 3 de secours et une qu'on utilise, voilà. C'est de ce sens-là. Ensuite, vous ouvrez en montant en haut. Là, vous voyez, là, il y a écrit où c'est censé être, juste ici. Vous voyez, front left. Du coup, c'est là. Je l'ai mis au bon endroit. Hop, je remets juste ici comme ça. Vous tirez sur la pièce comme ça. Ça fait un clic. Ensuite, vous tournez. Voilà, non, ça tient. Vous tournez comme ça. Vous tournez. Ensuite, vous poussez comme ça. Vous tournez. Hop. Là, la voiture, elle se ferme et s'ouvre. Vu que je pose ma main dessus. Je vais voir de l'autre côté, il faut que je fasse pareil, il faut que je la mette en place.
Alors, de l'autre côté, je l'ai mis en place. De l'autre côté, Comme ça, de ce côté-là, je suis libre. Parce que j'arrivais pas à le mettre parce que... En fait, quand il y a les deux côtés qui sont pas fixés et que je dois filmer en même temps, c'est compliqué. Du coup, je l'ai fixé de l'autre côté. Comme ça, ici, je dois juste le fixer rapidement et c'est tout. Hop, je revérifie qu'il y a bien 45 cm. Je le décale un peu comme ça. C'est tout bon. Hop, ensuite vous ouvrez au maximum. Vous verrez que ça commence à descendre. Vous voyez la petite pièce ici, elle va commencer quand vous descendez. Hop. Vous voyez, elle est descendue comme ça. Elle va venir se clipser ici entre, pour s'attraper dans la barre. Et ensuite vous serrez. Et là vous serrez au maximum, comme ça tient bien. Hop. Pour l'autre côté, je vais faire tout seul. Là, je vous ai expliqué comment faire. Après, pour l'autre côté, je vais le faire tout seul. Hop. On serre bien. Voilà. Hop, voilà. Vous mettez bien le logo au milieu. De ce côté-là, comme je vous ai dit de l'autre, vous appuyez ici. Vous le mettez bien au centre. Hein. Hop. Là, je remets la clé dedans. Comme ça, on peut l'ouvrir. Je sais pas comment je fais pour pas pouvoir cadrer. Hop. Vous le mettez... Vous décalez et vous rentrez la clé dedans. De toute façon, c'est tous les mêmes clés. Il y a 4 clés qui sont pareilles. Là, c'est ouvert. Vous montez comme ça. Vous vérifiez que vous avez bien appuyé et que le logo il est bien au centre. Parce que sinon, ça va pas se fermer. Et ensuite, vous descendez comme ça. Voilà, parfait. Maintenant, vous appuyez, vous tournez la clé. Et là, c'est fixé. De l'autre côté, j'ai galéré. Là, vous faites pareil, sauf qu'en fait, comme je vous ai dit, vous mettez au centre ici et au centre ici et vous laissez 75 cm au centre et vous faites pareil. Là, je vais pas le faire parce que j'ai pas le temps. Enfin, là, je dois faire vite parce qu'il fait chaud et du coup, pour que quand je la lave, la voiture elle sèche pas, il faut que je me dépêche. Je vais faire ça et je vous montre quand c'est mis en place. Alors, c'est bon, on a mis la valise en place, la valise de toit, je sais pas comment ça s'appelle, les barres dessus, la valise c'est une Mercedes, tout est Mercedes d'origine. Comme ça, on n'a pas de problème avec l'aérodynamisme et je sais pas quoi. Du coup, tout est mis en place. Et là, on va juste aller la laver avec la valise et tout compris. Alors les refs là, je suis en train d'aspirer, regardez comment l'état et tout. Sachant que j'ai enlevé les tapis et tout. Et du coup j'ai un aspirateur. Cet aspirateur c'est un Silvercrest, je sais pas où est-ce que je l'ai trouvé. Et du coup vous mettez le câble ici sur votre, sur le prise 12 volts de la voiture. Et au lieu d'utiliser ça, j'utilise ça. Et ça marche très très bien. Je vous montre ça, attendez. Hop. Regardez, ça aspire hein. Je vous montrerai le résultat à la fin parce que là, en fait, c'est compliqué de filmer avec une main. Hop. Hop là. Bon bah je vais finir tout seul je crois. Parce que là c'est compliqué avec une main. Sinon les refs, petite astuce de ma part, moi ce que je fais c'est que je mets, je pchit. Vous voyez le produit rose de Action, je sais pas si j'en ai un ici et derrière. Et du coup je le pchit dessus avant de laver, comme ça en fait les résidus ils montent, ils restent pas coincés dans le tapis. Et ensuite j'ai qu'à aspirer très rapidement et ça part tout seul. Après faut vraiment se mettre dans la tête que une tapisserie Mercedes c'est pas la même chose qu'une tapisserie de Peugeot. Ça c'est par expérience hein. Vraiment niveau difficulté pour laver, oh là là c'est catastrophique hein. Ce que je voulais dire aussi c'est que la qualité allemande c'est pas que dans le prix hein. Vraiment achetez de l'allemand les frères parce que c'est vraiment incroyable. Alors du coup je vous laisserai voir la différence. Regardez comment c'est sublime, c'est tout beau. Alors que c'est juste passer l'aspirateur. Alors il me reste encore à faire un petit spray du produit rose de chez Action. Je brosse, je nettoie vite fait et après c'est tout guide, tout neuf comme on dit. Alors vous voyez je suis tout en sueur. Je viens enfin de finir le lavage sur la voiture. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ça a été très très long mais j'ai pas trop le temps, du coup j'ai pas fait un truc de fou. Vous voyez je suis en train de briller au soleil.
Alors niveau interne, ça ressemble à ça. C'est assez propre. Et comme vous avez vu dans les petites scènes que je vous ai montrées, elle est vraiment clean. Les tapis AMG en bas. Sur le côté, on a vraiment beaucoup d'options. On a le toit en haut. Les appels d'urgence, je sais pas quoi là.